Hey tout le monde, c'est Hypnose. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo tuto sur le Pen Tool. Alors, qui est l'épisode 2 de ma série Devenir GFX. Petite annonce avant de commencer ce tuto. Je n'ai en aucun cas recopié une des séries des personnes qui me l'ont reproché, hein. C'est une série que j'ai essayé de trouver moi-même et qu'un ami m'a même aidé à trouver. Parce que oui, je l'ai pas trouvé tout seul. Donc voilà. Alors pour commencer ce tutoriel, nous allons avoir besoin de déjà deux fichiers qui seront dans la description, Graffiti lettres et la Lightroom by Era V2. Alors c'est pas moi qui a fait la Lightroom et ni moi qui a fait le Graffiti lettres, later plutôt. C'est un graphiste anglais simplement. Et nous allons avoir besoin donc de Photoshop et de Cinema 4D. Alors on va tout de suite commencer par Photoshop. Voilà. Alors, non, j'ai pris le mauvais, donc on va le supprimer. Ça va pas être lui. Tac. J'avais déjà commencé la vidéo auparavant, mais j'avais fait un fail, donc je recommence la vidéo, en espérant pas le refaire. Voilà. Voilà. On va le copier. Voilà. Bon, on commence tout de suite sur Photoshop. Alors, il va se lancer. Ah oui, petite annonce. Je fais un partenariat avec Max Tuto FR, qui s'est créé une nouvelle chaîne et que maintenant il s'appelle Monsieur de Max Graph. Alors, je mettrai le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. On fera sûrement des vidéos sur Minecraft, sur des jeux, etc. Sur sa chaîne sera une chaîne GFX et une chaîne jeu. Ce sera les deux. Alors que la mienne, je veux la garder en full GFX, hein, pour vous proposer le meilleur, enfin, de mon côté. Et de son côté, on verra ce qu'on va faire. Alors aussi, n'hésitez pas, si vous aimez mes vidéos, à vous abonner, à liker mes vidéos, à commenter pour me dire ce qui va pas dans mes vidéos. Et puis voilà. Bon alors vous voyez là, vous avez ouvert le fichier Graffiti Later by Era et ça vous a donné ça. Alors vous allez voir que ça vous a sélectionné automatiquement le calque le tout dernier. Vous allez tout simplement appuyer sur CTRL et cliquer sur le calque pour le désélectionner. Et là, vous allez cliquer sur la flèche qui est normalement comme ça, vous la cliquez pour avoir toutes les lettres qui s'affichent. Alors après, là, vous allez prendre les lettres qu'il vous faut. Nous allons prendre tuto, T-U. Bon, on peut pas prendre deux fois le T, donc on va le prendre qu'une fois, et le O. Donc tuto, fichier nouveau. Là, on s'en fout pour l'instant, mais je mets quand même une résolution de 1080p. Voilà. Alors là, voilà, c'est encore sélectionné. Vous déplacez ça, là, comme ça. Et là, vous verrez, il reste encore les lettres de ça. Vous les prenez, les faites glisser sur lui qui est derrière. Et vous pouvez éteindre ça sans l'enregistrer. Maintenant, on va déplacer les lettres et on va les placer dans l'ordre qu'ils doivent être pour votre pseudo ou votre texte que vous avez marqué. Alors là, vous voyez qu'il me manque une lettre, comme je dois dupliquer le T. On va tout simplement faire clic droit, dupliquer le calque. Là, vous l'appelez comme vous voulez, moi je le rappelle T, et vous le déplacez. Voilà. Et là, nous avons tuto. Alors, une fois ça fait, c'est pas terminé. Vous voyez, vous avez un calque 1 là. Vous allez le placer tout en haut, le remplir de noir, et appuyer sur l'œil à côté pour pas qu'on ne puisse le voir. On fait ça, c'est tout simplement pour voir si on a bien réussi nos lettres, en fait. Enfin, c'est une petite astuce que vous utiliserez ou pas, c'est comme vous le sentez. Alors voilà. Là, vous allez dans Tracé, créer un nouveau calque, sauf que là, ça va créer un nouveau tracé, qui va donc s'appeler Tracé 1. Là, vous allez aller prendre l'outil plume, le tout premier, là. Et là, vous allez faire un premier point. Ça, c'est pas compliqué. Et maintenant, par exemple, vous voulez faire une courbe, comme vous voyez ici. Vous allez cliquer et déplacer vers le bas ou vers le haut si par exemple ça part de l'autre côté. Et une fois qu'on a fait cette courbe, voilà, on va pas directement faire un autre point parce que vous voyez ça fait une courbe automatique par Photoshop. Il faut appuyer sur Alt et appuyer sur le bouton qui est entre les deux points. Enfin, c'est la sorte de bouton, le carré.
Alt et vous appuyez là. Et une fois ça fait, c'est bon. Alors après, vous êtes pas obligé d'appuyer sur, enfin non, vous devez pas appuyer sur Alt quand vous faites pas de courbe. Quand c'est une ligne toute droite, vous faites juste le point et c'est bon, c'est fait. Là, vous voyez, c'était tout droit, j'ai pas appuyé sur Alt, j'ai rien fait du tout, donc ça tombe bien. Là, vous voyez, je clique et là c'est bon. Je n'ai pas fait de courbe, donc ça va. Là, je fais une courbe, donc j'appuie sur Alt et j'appuie là, j'appuie sur le bouton du milieu et etc. Bon, là, je vais le faire un peu à la va-vite, hein. Et moi, je dis, vous prenez votre temps, ce sera mieux pour vous, plus simple. Et puis voilà. Bon, je vais mettre sur pause, enfin, la caméra pour euh, pour pas que vous voyez le temps d'attente, le temps que je fasse toutes les lettres. Mais avant que je mette sur pause, je vous dis un truc très important. Une fois que vous avez fait le tracé d'une lettre, vous créez un nouveau tracé tout simplement car sur Cinema 4D, si on veut déplacer les lettres, si on fait deux lettres sur le même calque, les deux se déplaceront en même temps. Et par exemple, on pourra pas les resserrer, les mettre une devant et une derrière, enfin une en haut, une en bas, enfin voilà. J'espère que vous m'avez compris. Je mets sur pause et je vous reprends dès qu'on est sur le haut parce il a quelque chose de très particulier. À tout de suite. Nous revoilà. Alors j'ai terminé les trois lettres, hein. Comme vous pouvez voir, il y a trois tracés. Et pour le haut, on va donc le tracer tout simplement au début. Et comme vous pouvez remarquer, sur le haut, il y a un trou au milieu. Alors comment faire? Bah tout simplement, on va pas recréer un calque, mais juste refaire un tracé à l'intérieur et Cinema 4D, il verra comme un trou et donc le supprimera. Voilà. Là, tout simplement, on fait ça. Par contre, ne jamais faire que deux points, par exemple ça. Là, et par exemple revenir là pour faire comme ça. Jamais faire ça, tout simplement parce que Cinema 4D va tout simplement ici faire juste une coupure ici et il y aura pas de, on verra pas qu'il y a un trou au milieu et donc ça ressemblera pas ça ressemblera à un haut plein, donc à rien du tout. Et après, bah si vous voulez faire le rond au milieu, vous le tracez. Bon, moi j'aime pas trop le faire, donc je le ferai pas. Et voilà. Bon, une fois qu'on est mince, vous voyez là j'ai fait sur le tracé 3, j'ai fait deux fois le même. Donc du coup, bah je vais aller au précédent en appuyant sur CTRL Alt Z pour tous les enlever et refaire un calque. Voilà. Et je vous reprends juste après. Bon, nous revoilà. Alors voilà, là, nous pouvons activer le calque tout en haut en appuyant sur le carré qui est vide. Et vous voyez que on voit du noir. Et là, on voit notre lettre tracée. Alors maintenant, on va regarder si j'ai bien tracé mes lettres en appuyant sur le tracé 1, le 2, le 3 et le 4. Bon, je vois que j'ai bien tracé, donc c'est bon. Là, je vais aller dans Fichier, Exportation, Tracé vers Illustrator. Dans le tracé, on met tous les tracés. Ok. On va enregistrer sur le bureau sous le titre de tuto. Enfin, après, comme vous voulez, hein, c'est à votre libre envie. On va laisser ça de côté. Parce que des fois, il nous arrive de faire des erreurs, donc du coup, on s'en rend pas compte. Et bah, quand on éteint Photoshop et qu'on se rend compte que sur Cinema 4D, il nous manque un truc, on est obligé de tout recommencer et ça fout bien le somme. Bon, là maintenant, vous voyez Cinema 4D, je l'ai déjà lancé, mais on va lancer la Lightroom qui aura dans la description. Voilà, on va supprimer les deux textes. On va faire Fichier, Fusionner. Et là, on va prendre Tuto. Voilà. Là, facteur échelle 1 cm. Ok. On va le déplacer devant nous. On est bon là. Voilà. On va se rendre dans les paramètres de rendu sur cette icône là. Aller dans Enregistrer. Chemin d'accès. Vous le mettez où vous voulez, sous le nom que vous voulez. Voilà, enregistrer. Format PNG canal alpha. Normalement, c'est déjà tout enregistré. Ici, dans cette partie-là, niveau minimum 2x2, max 4x4. Simplement, une fois fait ça, vous allez là dans plus de tutos et là vous verrez qu'il y a marqué le nombre de tracés que vous avez. Donc vous comptez 1, 2, 3, 4, bon là c'est pas compliqué. Et donc vous allez aller chercher extrusion NURBS et vous allez en sortir 4. 1, 2, 3, 4.
Après, vous allez déplacer vos tracés à l'intérieur. Chacun a son extrusion. Voilà. On va supprimer ce truc tuto. Fermer ça. Et là, on va aller cliquer sur le premier, Shift, cliquer sur le dernier pour tous les sélectionner. Le fond, ça c'est comme vous voulez. Moi, je mets tout le temps 1000. J'aime bien. Couvercle uniquement, on met couvercle et biseau encore une fois. Rayon 1 cm ou 2, comme vous voulez. Je vais préférer mettre 1. Voilà pour ça. Maintenant, on va tout simplement appuyer sur la sorte de fenêtre qui est là, en haut à droite de l'écran, où il y a marqué tuto. Et là, vous allez avoir 4 écrans qui vont s'afficher à votre, non, 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 excusez-moi, qui vont s'afficher dans Cinema 4D. Donc après, vous les réglez à la taille que vous voulez, voilà, je les ai réglés. Et maintenant, on va placer nos lettres. Alors, je vais plutôt placer les deux T en avant et le U et le O en arrière. Comme ceci, tac. Non, je me suis trompé. Voilà. Non, on va même le deuxième T, on va le placer plus devant, voilà. Et le O, là, mais un peu plus en avant quand même. Le U, on va le descendre un peu. Bon, je fais un peu ça vite fait, hein, sans trop de précision. Mais appliquez-vous, ce sera toujours mieux, hein, ça rendra toujours mieux. Voilà. Alors pour revenir à cet écran-là, on va tout simplement cliquer sur la fenêtre de cet écran. Et là, on revient comme au début. Voilà. Donc maintenant, vous voyez, il y a 5 matériaux en bas. On va commencer par ce premier matériau qu'on va cliquer là. Enfin, qu'on va mettre. Enfin, le matériau qui est le plus à droite. Mais qui ne sont pas les softbox. Voilà. Une fois qu'on a mis eux, on va mettre celui d'après. Pour que ça rende un peu plus clair. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va aller, on va appuyer sur 1, Shift, on va appuyer sur le dernier, objet, grouper les objets, on appuie sur le neutre, on appuie sur CTRL et on fait glisser en bas, ça va en créer un deuxième. On va enlever les textures là, enfin les matériaux plutôt. On va cliquer sur le premier, Shift, le dernier, et dans couvercle et biseau, si vous avez mis 1 cm comme moi, vous le montez à 2 cm, et si vous avez mis 2 cm, vous le montez à 3 cm. Et une fois que vous avez fait ça, vous ne désélectionnez rien du tout, vous allez juste prendre le matériau noir et le faire glisser sur neutre. Et là, vous verrez qu'il est en noir. Sauf que c'est pas ce qu'on veut, on veut qu'il soit en blanc devant, blanc gris et noir derrière. Tout simplement pour que sur Photoshop, on puisse les régler comme bon nous semble. Et, et après, vous avez juste à, à tout resélectionner, à aller cliquer sur la fenêtre et avec la vue du haut, simplement les reculer très légèrement, histoire qu'on ne voie que le blanc, le gris plutôt devant et le noir derrière. Une fois fait ça, on appuie sur le bouton de rendu et là, tout simplement, ça va se rendre. Bon, je mets en pause le temps du rendu et à tout de suite. Bon, nous revoilà. Alors après 13 minutes 23 de rendu, enfin terminé. Bon alors normalement là le tuto il est terminé, mais je vais vous expliquer quand même quelques trucs sur Photoshop pour euh, pour ce rendu pen tool. Voilà, alors, on apporte. Hein. Je vous montre juste qu'on peut incruster des dégradés, etc. Ce qui peut être pas mal à faire. Alors regardez là, par exemple, vous avez dans ombre portée, vous en mettez une à 100%, distance. euh, Là, après vous la réglez comme vous voulez. Ouais, on va la réduire un peu en taille. Voilà. Vous allez dans incrustation de dégradé, la mode incrustation parce qu'on l'incruste sur le dégradé. Justement, c'est pas comme si c'était un texte qu'on avait fait directement sur Photoshop où on peut laisser normal. On va mettre du rouge et du rouge
commencer. Voilà. Bon, là, c'est un peu vite fait, hein. Je vous le dis tout de suite. Voilà. Après, vous faites un dupliqué. Vous le placez simplement dessous. Maintenant, vous, par exemple, vous voulez copier les options de fusion, vous appuyez sur Alt et d'abord vous prenez le FX là, vous appuyez sur Alt et vous le mettez non, vous appuyez sur Alt, vous déplacez au-dessus. Voilà. Enfin, au-dessous plutôt. Après, vous allez dans options de fusion. Et là, vous allez enlever l'ombre portée. Puis vous allez dans filtre, atténuation, flou directionnel. Et après, là, vous le placez comme bon vous semble. Voilà. Voilà. Nous sommes bons. Et vous voyez, il y a des petites traces juste au-dessous et au-dessous là. Au-dessus et au-dessous, excusez-moi. Bon voilà, ce tuto est à présent terminé. Je voulais aller vous faire voir pendant 5 secondes mon nouveau forum que j'ai créé avec un ami qui s'appelle Axel. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de monde dessus. Ce forum est fait que pour vous, vous enrichissez le forum et que vous le partagez avec vos amis, que vous faites, que vous nous faites voir vos créations, vous nous dites vos astuces, etc. Bon, le logo, c'est moi qui l'ai fait. Et puis voilà. Bon bah je vous remercie, n'hésitez pas à liker, commenter pour dire ce qui va pas, ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qui serait mieux. Enfin bon voilà. Je vous dis bye tout le monde, à la prochaine.